3 matinées par semaine, le docteur Yeshine se rend au bloc opératoire. Directeur médical de l'hôpital des fistules Hamelin d'Addis Abeba, il a opéré au cours de sa carrière plus de 1000 patientes touchées par des fistules obstétricales. Aujourd'hui, il soigne une femme qui a accouché il y a 6 mois. Lors du travail particulièrement long, une fistule s'est formée. Après l'accouchement, elle a commencé à avoir des pertes urinaires tout le temps, 24 heures sur 24. Elle est venue nous voir il y a 2 semaines et nous avons découvert un trou qui fait communiquer la vessie et le vagin. C'est ce que l'on appelle une fistule vésico-vaginale. Dans la plupart des cas, pour les fistules simples, l'opération de réparation dure moins de 2 heures. Maintenant, la fistule est fermée. Les femmes peuvent manger dans l'après-midi et se lever dès le lendemain. Elles doivent cependant rester sous la surveillance de l'équipe médicale pendant au moins 2 semaines après l'opération. Chaque jour, on vérifie la quantité d'urine produite. Est-ce qu'il y a des saignements? Est-ce que leurs constantes vitales sont bonnes? Ce genre de choses. Comment vas-tu? Tu manges? Konjit vérifie aussi que les patientes retrouvent le moral. En effet, une fistule obstétricale a parfois des conséquences psychologiques. Certaines patientes développent des problèmes psychiatriques. Elles peuvent avoir des psychoses, une dépression. Donc on traite à la fois la fistule et les problèmes psychiatriques. La fistule est un traumatisme. La plupart du temps, lors des accouchements difficiles qui les provoquent, l'enfant décède. De plus, les femmes sont ensuite parfois mises au banc de la société. Cette femme a perdu son enfant et en plus, elle devient incontinente. Et elle va être écartée de sa propre famille. L'hôpital des fistules offre à ces femmes une prise en charge complète et gratuite. Après l'opération, elles peuvent même souvent envisager de retomber enceintes. Un bâtiment est d'ailleurs dédié aux femmes qui attendent un enfant après avoir été opérées. C'est ce qui est arrivé à Suzy. Il y a une dizaine d'années, alors qu'elle n'avait que 16 ans, elle est victime d'une fistule lors de sa seconde grossesse. À cette époque, je ne pouvais pas contrôler mon urine. Je pleurais beaucoup. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Mon mari m'a abandonnée en disant que je ne servais à rien et il a épousé une autre femme. Après l'opération, Suzy a rencontré un autre compagnon et est retombée enceinte. Seule particularité, à cause de la chirurgie, elle a dû accoucher par césarienne. Je ne pensais pas pouvoir avoir un autre enfant, mais je voulais vraiment en avoir un autre. Alors je suis revenue ici. J'avais peur de ne pas être capable d'accoucher, mais j'ai accouché sans problème. Maintenant, je suis contente. En Éthiopie, il y aurait 3 à 4 000 nouveaux cas de fistules obstétricales chaque année. Un chiffre en diminution grâce à un meilleur accès aux soins pour les femmes enceintes.